séance phyto et on s'en va maintenant pour prendre des produits et on aura l'occasion d'avoir des conseils des phyto-techniciens qui sont sur le Merci. Le plaisir est grand d'être ici. Donc on est là ce matin. On voudrait installer un champ de bananier plantain. Et on demande conseil auprès de vous. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce que vous nous conseillez comme intrant chez vous? Émergence. Pour un départ, je conseille le recharge. Recherche. Donc, le recharge. Oui. Ce produit vous permet de tuer les nématodes. Oui. Ici, pour nos nématodes. Ici, insecticide. Le Maxibos. Toujours le rôle de fiente. Fiente. Ok. Qui vient renforcer l'humus au niveau du sol. Mais est-ce que si on met ça, on met pour les fientes de poule? Non, pas que vous mettez tous les fientes, vous diminuez la quantité. La quantité de fientes que vous allez utiliser. Par exemple, si vous utilisez peut-être 5 sacs de fientes, vous utilisez peut-être 2 sacs de fientes, vous mettez le Maxibos pour remonter l'humus dans le sol. On a notre Maxibos. Il y a le Super Pro. Lui, il va nous permettre de booster la croissance. Booster la croissance. Le Terminator. Booster la croissance. Et après ça, on ajoute simplement nos fientes. Après, de nouveaux fientes de poule et vous entretenez bien le sol. C'est tout. Et on est sûr d'avoir une plantation une bonne pleine récolte. santé, une bonne récolte. Bon droit de planting. Et n'oubliez pas, il faut venir de ma part pour que je fasse le tomber. Bien sûr. Donc on remercie Émergence Phyto et on vous conseille de passer. C'est en face du commissariat, le deuxième marché B de Tian. Vous passez ici, il y a de bons conseils. Et on vend très bien. Des réductions à la taille de celui qui achète. Merci. Le client est roi. On est très bien accueillis. Je me sens très bien depuis que j'ai commencé à acheter ici. Chaque conseil qu'on te donne, tu vois comment. Donc les fientes, comme vous disiez, messieurs, en plus des produits que Phyto Emergence Phyto nous a conseillé, on a des fientes de préférence des poules pondeuses. Voilà les fientes, on va apprendre aussi pour notre champ. La suite tout à l'heure. Et dès qu'on a notre fiente qu'on a achetée, on peut directement passer à faire l'amendement des trous. On passe la main. Eh bien, en mesurant 2 à 3 poignées de main, nous avons environ 1 kg de fiente par trou. Et comme vous pouvez constater, nous avons fait un écartement de 2,5 mètres. Donc c'est un carré parfait entre les trous. Et concernant les dimensions du trou, ici nous avons 60 par 60. Et comme vous voyez, à ça nous pouvons associer les cultures telles que les arachides et aussi le maïs, comme vous allez voir tout au long de la parcelle. Et là, il ne manquerait plus qu'à apporter les plants pour ensemencer. Parlant de nos plants, il s'agit des plants de pif, bananier plantain qu'on a obtenu par la méthode de fragmentation. C'est ça qu'on va mettre en champ. Pour ce qui est de sa production, des étapes nécessaires pour avoir un plant pareil, nous reviendrons dans une vidéo prochaine pour vous montrer. Mais continuons actuellement dans la mise en terre. La mise en terre, quelles sont ces étapes? Premièrement, nous allons remuer la terre avec les fientes que nous avons mis il y a de cela une semaine.
Pour un premier temps, nous allons mettre la couche superficielle qui est la terre noire. Et elle est riche en quoi? Cette terre est riche en humus et en matière organique. Nous allons la remuer ainsi. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever ce plastique polystyrène du pot pour qu'elle soit libre et les racines deviennent visibles pour mieux s'adapter avec son nouveau milieu. Là, vous pouvez voir comment les racines sont déjà assez... Et la troisième étape, c'est quoi? Nous allons mettre ce plan, nous allons implanter ce plan au milieu du trou où nous avons remis la terre avec de la viande de poule. Nous allons le faire comme ça. Et après ça, nous allons encore ajouter un peu de terre, de préférence la terre noire. Et la quatrième étape, c'est quoi? Nous allons la recouvrir avec la terre qui provient des profondeurs, qui est la terre rouge et qui est riche en matière minérale. Donc nous allons mettre ça au-dessus. Et ce n'est pas tout. Eh oui, c'est pas tout. Parce que si c'est tout, à quoi aurait servi le recharge pour les vers du sol? Le Maxi Boost pour booster l'humus à la quantité d'humus du sol ou le super gros qu'on a. Ça sert. Vous allez sans doute me demander à quoi ou bien comment est-ce que ça se dose. Suivez tout simplement mon pas. Donc la préparation va commencer par super gros, qui va venir au niveau de nos plants de bananier plantain jouer le rôle de stimulant, d'adjuvant et d'engrais foliaire. Ça va nous permettre de maximiser la croissance et permettre à la plante de capter suffisamment de matière dans le sol. Donc le dosage se fait avec une seringue, car il faut doser ici 1 millilitre pour 1 litre d'eau. Donc je vais en mesurer pratiquement ici là une fois, et avec un second dosage de 6 ml pour que ce pulvérisateur de 16 ml soit au top. « 10 ml d'abord. Je dose maintenant 6 ml. On est à... Allez, je vais le réduire jusqu'à 6. 6 ml pour ce pulvérisateur, ça fait 16 ml. 16 litres. Super gros, une fois dosé, on va passer à d'autres éléments qui vont entrer dans notre mélange de produits. Recherche va jouer le rôle de nématicide et va nous permettre de nous débarrasser des vers, des nématodes du sol qui ne vont pas venir attaquer nos racines de plantain et aussi lutter contre les larves de charançon qui se retrouvent dans le sol et qui pourront infester notre culture à un moment venu. Ici, il est recommandé d'utiliser 15 mg ou 15 litres. Donc je vais utiliser notre doseur. C'est un doseur de 15 mg. Il a été très adapté par nous. 15 grammes, c'est exactement ça. Et nous allons pouvoir doser avec. J'ouvre le paquet.
pouvez voir là, à ras. Lorsque je remplis à ras, sans dépasser la ligne de jauge, je suis sûr que je suis à 15 grammes. Et ça me permet de doser un pulvérisateur de 16 litres. Une fois on a dosé le recharge pour lutter contre les vers du sol, on passe au Maxi Boost. Le Maxi Boost, lui, va venir dans notre culture de bananier plantain augmenter la charge humide du sol, et permettre que la plante ait une croissance plus accélérée et plus grande. Là, on est sûr que notre plante aura un épanouissement assez bon sur le terrain. Et ici, il est recommandé 20 grammes. Il est recommandé 20 grammes pour un pulvérisateur de 15 litres. Vous vous souvenez? Donc ça, c'est exactement, ça joue le rôle d'un charbon organique. C'est pratiquement un charbon organique. Vous pouvez d'ailleurs voir ça, la coloration. Vous vous souvenez qu'à ras-de-bord, c'était pratiquement à 15 grammes. Là, on est à 15 grammes. Je dose d'abord 15 grammes. Ensuite, avec ma jauge inférieure, qui est tout inférieure, je sais que là, à la jauge inférieure, je suis à 5 grammes. Je suis à la jauge inférieure et ça fait exactement 20 grammes. Il ne reste plus qu'à ajouter l'élément essentiel dans tout. N'oubliez pas, l'eau, c'est la vie. Et là, en agriculture, si on maîtrise l'eau, on maîtrise la culture. Ajoutons de l'eau. 16 litres d'eau pour notre préparation. Et ensuite, on pourra passer à la seconde étape. N'oubliez pas, cependant, de poser vos questions pour avoir plus d'informations sur les ingrédients que nous apportons, pourquoi nous les apportons dans la barre de commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer car Green Business aura beaucoup de choses à vous montrer. Ajoutons de l'eau. Le conseil, c'est que lorsqu'on a mis de l'eau jusqu'à un certain niveau, il faut secouer le mélange avant de compléter l'eau jusqu'à remplissement du pulvérisateur. Vous voyez, quand je le secoue, ça forme une certaine sorte de mousse que vous pouvez observer. Là, ça témoigne de ce que mon mélange est bien fait. Et là, en ajoutant une quantité autre d'eau, j'ai un mélange qui est homogène. Amis followers, c'est donc tout pour cette capsule concernant la culture du bananier plantain. Nous avons montré toutes les étapes pour mettre votre plantain au champ. Il ne reste plus qu'à vous montrer comment obtenir des bons plants de pif. Pour cela, abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo-là. Likez, commentez, partagez pour qu'on fasse grandir la communauté. Allez, peace up!